J'avais envie de vous proposer aujourd'hui une vidéo sur un tirage de tarot de Marseille, d'arcane majeur, pour le transit de Jupiter en Verseau. Alors voilà, quand il y a des transits majeurs au niveau du ciel, il me semble important de faire un tirage aussi pour nous donner des indications sur comment bien vivre ce transit. Alors Jupiter est entré en Verseau en conjonction exacte avec Saturne le 21 décembre 2020. Donc c'est vraiment un moment symbolique et historique, au moment du solstice d'hiver. Et donc en fait le transit va durer à peu près sur toute l'année 2021, avec un moment, à partir du mois de mai, un moment où Jupiter ne sera plus en Verseau. Il va entrer et faire une incursion en fait dans le signe des Poissons jusqu'au mois de juillet, puis il reviendra en Verseau jusqu'à la fin de l'année. Et puis ensuite, on retournera donc en Poisson pour 2022. Mais pour cette année, vraiment, l'importance de cette conjonction Saturne-Jupiter en Verseau, contrairement à toutes les planètes qui avaient eu l'année dernière en Capricorne, nous donne quand même des indices en fait sur l'évolution vers laquelle nous sommes amenés à aller en fait, qui est l'évolution vers le monde du Verseau. Le Verseau dont la planète maîtresse est Uranus, et il me semble important d'interroger le tarot sur ce changement majeur en fait, qui prépare en quelque sorte à ce qu'on nomme donc l'ère du Verseau, qui est un changement majeur historique, parce que la conjonction exacte entre Saturne et Jupiter qui a eu lieu en décembre 2020, c'est une conjonction qui est rare en fait, qu'on voit tous les 20 ans. Il y a 20 ans c'était en Taureau, dans 20 ans ce sera en Balance. Donc vous voyez, c'est important de vraiment se resserrer sur cette énergie Verseau. Donc voilà le tirage pour aujourd'hui. Jupiter, planète d'expansion, planète d'optimisme, aussi d'exagération amplificateur. Tandis que Saturne, lui, c'est plutôt la rigueur, la structure, le frein. Alors aujourd'hui, Jupiter en Verseau nous dit en fait le chariot, l'arcane 7. L'arcane 7, un magnifique arcane que j'aime beaucoup, le chariot, parce que il nous parle vraiment de mouvement justement. C'est un chariot, donc il nous parle de mouvement. Donc il y a avec le Verseau, avec le passage en fait de Jupiter en Verseau qui dénote complètement, qui donne une couleur astrologique complètement différente avec les énergies Capricorne de 2020. Il y a l'idée de se mettre en route, de se mettre en mouvement vers quelque chose de nouveau. Le Verseau et donc Uranus, la planète maîtresse du signe du Verseau, c'est vraiment le renouveau, c'est la créativité dans tout ce qu'elle peut avoir aussi de surprenant, d'original, d'imprévisible et parfois aussi très explosif et électrique. Ça c'est aussi un des côtés d'Uranus. Mais c'est se mettre en mouvement. Même si la situation est encore bloquée aujourd'hui à cause de la crise sanitaire, l'énergie globale du Verseau, c'est le changement et c'est la mise en route. Alors le chariot nous dit, donc l'arcane 7, c'est un arcane qui est très important parce que le chariot nous dit aussi, c'est une carte qui est très optimiste, qui justement rappelle l'optimisme de Jupiter. Jupiter, c'est la planète maîtresse du Sagittaire, et le Sagittaire qui est aussi représenté en quelque sorte par ce chariot, parce qu'on voit ici des chevaux. Le Sagittaire, vous savez, c'est le signe qui est représenté symboliquement par le centaure, qui est un être mythologique, mi-homme, mi-cheval. Donc on revoit encore ici sur cet arcane justement l'archétype du centaure, du Sagittaire. Et donc Jupiter, le maître du Sagittaire, c'est vraiment cette dynamique, c'est un signe de feu, le Sagittaire. Donc c'est cette dynamique de mise en route, d'optimisme pour aller vers le nouveau. Donc Jupiter se met au service du Verseau cette année, donc il nous aide, nous, avec cette
énergie très forte d'amplification, d'expansion, d'ouverture, d'optimisme, d'espoir, d'aller vers le nouveau, malgré effectivement toute la situation encore bloquée, les freins, les peurs, les contraintes, les interdits, les lassitudes, etc. Restons sur notre chariot. Voilà ce que nous dit le tarot. Nous avons pris le départ en décembre 2020 et nous y allons, quoi, et nous galopons. Alors justement, attention, avec Jupiter, c'est le risque, c'est ça, c'est de galoper, de s'emballer. C'est le risque aussi d'amplifier tout ce qu'il y a, et puis voilà, d'être trop optimiste aussi, quitte à être un peu trop utopiste. Ça, c'est je dirais, un des côtés aussi du Verseau, d'Uranus. Ou bien un petit peu trop idéaliste, c'est aussi un des côtés du Sagittaire. Malgré tout, l'arcane 7, le 7 étant un chiffre sacré, un chiffre qui est vraiment un nombre plutôt sacré qui nous permet de nous relier justement au sacré de la vie, au sacré qui est en nous. C'est un arcane qui dit beaucoup le succès, c'est-à-dire le fait d'y aller, même si on n'est pas, on ne sait pas trop où on va, le fait d'y aller est de toute manière extrêmement porteur, extrêmement positif. Il ne faut pas attendre d'être prêt à 100%, là encore. Et c'est le fait d'y aller qui est porteur et qui va nous amener le succès et la réussite. Alors, ce que dit aussi le chariot, c'est d'aller dans le monde. C'est d'aller dans le monde, c'est arrêter d'être isolé. Donc, bien sûr, on est isolé encore avec les histoires de confinement, mais bien sûr, nous espérons que ça ne durera pas, car rien ne dure. Mais même si ça dure longtemps, quand même, ça fait un an. Mais justement, le chariot, c'est absolument le contraire de l'inertie, de l'immobilisme. C'est le fait de se mettre en route sur le chemin de notre vie, en prenant notre chariot, c'est-à-dire notre moteur, l'élan de vie. Le chariot, cet arcane représente quand même les signes de feu aussi. Donc, comme je parlais de Jupiter aussi, du Sagittaire qui est un signe de feu, mais il y a aussi le Bélier et le Lion qui sont des signes de feu. Donc, ce sont des signes qui nous aident justement à nous connecter à notre élan de vie et à notre capacité à être moteur, motrice dans nos vies et à mettre le feu de la vie dans nos actions, dans nos projets, dans notre détermination. Et en allant dans le monde, en cessant d'être isolé. Alors bon, ce sont des projets à long terme. Ce sont des projets à long terme, pourquoi ? Parce que pour l'instant on est encore bloqué, bien sûr, mais aussi parce que même si Jupiter reste en Verseau en 2021, pas complètement, mais bon, presque toute l'année 2021, Saturne va rester, lui, par contre, en Verseau beaucoup plus longtemps, jusqu'en 2023, au moment pratiquement aussi où Pluton rejoindra Saturne en Verseau en 2024 ou 23 peut-être même déjà, à vérifier. Je précise que je ne suis pas astrologue, je connais bien et j'aime l'astrologie évidemment, je fais des liens avec le tarot, mais des fois il me manque des précisions, je m'en excuse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui se met en place là, depuis qu'on a pris les rênes de notre l'attelage avec nos chevaux, sur notre chariot pour se mettre en mouvement dans notre vie et créer du nouveau, aller vers le nouveau, du Verseau, voilà. En allant dans le monde, depuis cela, nous semons des graines, des germes qui vont durer dans le temps. Parce qu'il y a Saturne qui est conjoint avec Jupiter, qui vont durer dans le temps probablement tout ce que nous mettons en place aujourd'hui, avec parfois des écueils, des difficultés, des obstacles, car à cause des blocages que nous connaissons. Maintenons notre attelage sur notre voie. Ne dévions pas et ne nous freinons pas trop non plus et ne nous arrêtons pas surtout, car ces graines que nous semons auront des répercussions dans le temps, probablement jusqu'en 2023 et même au-delà. Donc cette mise en mouvement est très très importante, ne l'oublions pas, même si il nous semble que non, ou que nous allons peut-être lentement, mais de toute manière, ça ne sert à rien de s'emballer et d'aller trop vite, on risque de faire des erreurs. C'est justement des risques de Jupiter, de Sagittaire et de Chariot, de s'emballer. Donc c'est pas le moment. Ce n'est pas l'indication qui nous est donnée par le tarot de nous emballer. C'est l'indication de continuer à avancer, à cheminer à bon rythme, à une allure à bonne allure, sans aller trop vite, mais à bon rythme, en allant dans le monde. Et ça, c'est important, parce que c'est une des valeurs du Verseau, que d'être dans le partage, que d'être dans une relation, une mise en relation solidaire
des humains les uns avec les autres, pour créer un monde nouveau. Donc ça, c'est peut-être l'utopie du Verseau. En tout cas, c'est le message du Verseau. Pour moi, qui suis assez utopiste et idéaliste, c'est quelque chose qui me tient à cœur, même si je suis consciente aussi des réalités. Je ne suis pas non plus complètement perchée dans cette utopie, mais en tout cas, il me semble que les humains que nous sommes avons vraiment, bien sûr, intérêt à nous élever spirituellement et à partir du cœur pour être dans une relation solidaire les uns avec les autres, en respectant aussi notre environnement, notre planète, plutôt que de s'isoler ou de se faire la guerre, bien évidemment. Donc aller dans le monde, sortir de notre contre-soi, de nos peurs, de notre isolement, pour se rejoindre les uns les autres et créer le monde nouveau de demain, qui est donc l'appel du Verseau, l'ère du Verseau. Donc le chariot, c'est ce héros triomphant quand même qui est sur son char avec son attelage et ses chevaux. Ça parle vraiment d'être aussi le héros, l'héroïne de notre vie, en étant très connecté à la fois avec nos sens, notre corps, nos pulsions, nos instincts, nos désirs qui sont l'aspect plus animal. Vous voyez la moitié basse de la carte représente donc ces deux chevaux et la moitié haute, donc le héros triomphant du chariot, ce jeune homme victorieux qui représente l'aspect bien sûr plus aussi émotionnel, mental, spirituel donc de l'humain qui est en chacun de nous. Donc d'allier aussi ces forces-là, les forces vitales, l'énergie de vie, très présente dans le chariot, très présente dans Jupiter qui nous booste vraiment, et on en a besoin quand même, depuis un an de confinement là, c'est sûr que peut-être certains d'entre vous, vous sentez peut-être avoir besoin d'être boosté, d'accord ? Et puis donc de se booster tout en étant dans une ambition, dans une aspiration humaniste, solidaire, fraternel, qui est vraiment le message uranien par excellence, avec une garantie de succès et de réussite, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir, si on est aligné ainsi, il ne peut pas y avoir, j'ai envie de dire, de déception, il ne peut pas y avoir d'échec. Ce sont pas d'ailleurs, il n'y a pas lieu de penser échec ou réussite en termes de performance, c'est pas ça, c'est nous réussissons, ça veut dire que nous sommes sur notre chemin, nous gardons notre voie, nous gardons surtout le rythme de notre avancement, nous ne stagnons pas, nous allons vers le nouveau, nous acceptons de l'imprévisible, nous acceptons de changer, de nous réinventer, de nous renouveler, nous acceptons de laisser le passé derrière nous. C'est ça, réussir sa vie. Et en fait, le chariot, le tarot nous dit avec le chariot, oui, bien sûr, il ne peut y avoir que ce succès-là, à partir du moment où on ne descend pas notre chariot, on ne laisse pas nos chevaux non plus s'emballer, vous voyez, et on reste vraiment centré dans cette conscience, dans ce sentiment d'être vraiment l'héroïne de notre vie. C'est nous qui créons notre vie, dans un contexte où de toute manière nous sommes pratiquement tous et toutes, oui bien sûr, amenés à changer, à nous adapter plus ou moins facilement, à créer du nouveau, à vivre autrement, à penser autrement. Voilà. En étant bien connecté, en prenant bien conscience que aller dans le monde, c'est aussi quand on est vraiment aligné, quand on a ce désir de vie qui nous allume, qui nous enflamme et qui, malgré toutes les difficultés environnantes, est là, brûle comme une flamme à partir de notre cœur, de notre âme, en étant bien conscient que c'est ça que nous allons donner au monde. Et que si chacun donne cela au monde, bien sûr, les relations et le monde et la planète, j'inclus évidemment la planète aussi dans le monde, la nature, je veux dire les animaux, et pas que les humains, et bien tout ça va rayonner. Voilà, et donc c'est ce rayonnement du triomphe, c'est ça le triomphe du chariot, c'est ça la victoire de la vie sur la vie. Et c'est à chacune et à chacun de nous de la mettre en acte, bien évidemment.
Donc franchement, ce chariot de Jupiter en Verseau, voilà, ça ne peut pas aller mieux. Là encore, le tarot est tout à fait complice avec l'astrologie. Donc, n'étant pas astrologue, je vous invite, si vous vous intéressez à l'astrologie également, à lire un article d'un ami à moi, astrologue, Christophe Guillaume, qui a créé donc son site internet, Passion Astrologue. Donc je mettrai en bas de la vidéo aussi les coordonnées de son site. Si vous voulez en savoir plus au niveau astrologique sur ce transit, je vous invite à aller lire son article. Voilà, et puis je vous invite à vraiment rester bien droite, bien droit, bien souriant, bien triomphant, bien aligné, bien centré sur votre chariot en tenant bien les rênes de votre vie, en avançant vers cette énergie du Verseau, hein, franchement, qui est une très belle énergie de fraternité, mais d'originalité aussi, de créativité. Hein. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux, donc on va faire du neuf. Hein. Nous sommes tous amenés à faire du neuf, à faire du nouveau, à faire quelque chose de peut-être un peu inédit, inouï. Voilà, et ça demande effectivement de ne pas quitter notre mouvement de vie, hein, de ne pas quitter notre chariot, hein, de rester tout le temps dans le mouvement. Un mouvement à rythme constant, sans s'emballer, sans idéaliser, en étant tout à fait conscient de tout ce qui se passe, mais vraiment toujours dans cette mise en mouvement et dans cette interconnexion de soi avec le monde, de soi avec les autres, de soi avec la nature. Voilà, et de soi avec bien sûr le ciel, hein, ici le chariot, à toutes les étoiles au-dessus de lui. Voilà, je vous souhaite une belle connexion à l'énergie de Jupiter et donc du Sagittaire, du signe du Sagittaire, à l'énergie du Verseau et donc de la planète Uranus. Grâce donc à cet arcane du chariot. Merci pour liker, merci pour partager la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, probablement sur la pleine lune, la prochaine pleine lune. Voilà, à bientôt.